Salut tout le monde, nous sommes le 31 août 2024, il est l'heure donc de terminer ce RPGA Day. Vous l'avez vu hier, j'ai pas sorti la vidéo numéro 30, tout simplement parce que je l'ai tournée mais en extérieur et que au niveau du montage, il y avait un bruit affreux de grillons. J'étais dehors, j'entendais rien, mais une fois au montage, j'entendais que ça. C'était vraiment une cacophonie, donc j'ai dit bon, je vais pas sortir la vidéo dans cet état-là et je vais vous faire les deux aujourd'hui, donc numéro 30 et 31. Donc, on va commencer par la 30. Des joueurs avec qui j'aimerais jouer. Pour le coup, je suis pas très envieux je suis content des gens avec qui je joue aujourd'hui. Par contre, je suis quand même curieux. Je serais curieux d'être joueur à une table de Maxime Chatham. La façon dont il parle de jeux de rôle, dont il a l'air de mettre en scène les efforts qu'il fait pour préparer ses parties, etc. Ça me parle et j'aimerais beaucoup découvrir ça en tant que joueur. Donc je serais curieux d'être joueur à sa table. Tout comme je serais curieux d'être joueur à la table de Mathieu de Rollis TV et d'avoir Mathieu en tant que joueur à la mienne. J'aime beaucoup, quand je le vois dans les actuels plays, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je serais curieux de l'avoir aussi à ma table et d'être moi-même joueur aux siennes. Donc voilà pour la question numéro 30 et on va pouvoir passer à la question 31. Question numéro 31 donc. Il faut que je vous parle de Vincent. Il faut que je vous parle de Vincent et il faut que je vous parle de Xbox. On va revenir sur le jeu de rôle, ne vous inquiétez pas. Donc Vincent, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2005. À l'époque, je commence à travailler et j'habite dans un foyer jeunes travailleurs à Orléans. Et Vincent habite aussi ce foyer. On commence à jouer à Maléfice ensemble. Moi, je connaissais déjà Maléfice et donc j'amène Maléfice dans le groupe. On était une bande de copains et je leur propose. Et tout le monde accroche et on joue à Maléfice 2, 3 fois par semaine. Après, on finit par une fois par semaine. Voilà. Les années passent. À peu près tout le monde à ce moment-là avait quitté le foyer jeunes travailleurs. Moi, j'avais même quitté Orléans. Ce qui fait que on jouait le jeudi soir. Je travaillais pas le vendredi, je travaillais le samedi dimanche par contre. Je travaillais pas le vendredi et le lundi. Et à ce moment-là, comme on jouait le jeudi soir, moi je dormais chez Vincent le jeudi soir. Donc un beau soir de 2007, un jeudi soir, il y a la Xbox 360 qui est en place depuis déjà quasiment 2 ans. Et Halo 3 vient de sortir. Et Vincent vient acheter la Xbox et Halo 3 à ce moment-là. Donc, on joue à Maléfice le jeudi et on passe la nuit ensemble à jouer à Halo sur la 360 qui est une nouvelle console pour nous. On n'y avait pas encore touché. On avait fait ensemble le 1 et le 2, mais on n'avait pas encore pu toucher au reste. Donc, quand le troisième jeu sort, on se met dessus ensemble. Lui avait pris sa journée du vendredi pour partir à un dîner de famille. Et il habitait dans la région de Tours et donc il y avait de la route, tout ça. Et il me dit, est-ce que tu veux prendre la console? Moi, je reviens pas avant jeudi prochain pour la partie, donc si tu veux, prends la console, prends le jeu, au moins tu peux y jouer de ton côté, et puis tu la ramènes jeudi, voilà, et on continuera. Il y avait d'autres jeux avec en même temps. Donc je dis ok, j'accepte la console, et je rentre chez moi donc ce vendredi. Sur la route, ce jour-là, Vincent s'est tué. Vincent s'est tué et quelqu'un lui est rentré dedans. Et donc Vincent est décédé, me laissant sa console et les souvenirs de Maléfice. Euh, j'ai essayé, pour la petite histoire, de rendre la console à la famille de Vincent. J'ai essayé et ils m'ont dit de la garder, voilà, la garder en souvenir. Pour la petite histoire, je n'ai jamais pu y jouer. Je l'ai allumé plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi à y jouer parce que c'était la console à Vincent et j'avais l'impression de profiter de sa mort. Et voilà, pour finir cette histoire de Xbox, j'ai fini par la donner à ma mère. Et c'est aussi la dernière fois que j'ai joué à Maléfice. C'était ce dernier jeudi avec Vincent. Je n'ai jamais pu rejouer à Maléfice depuis. Excusez-moi. Vous avez été nombreux quand il y a eu l'annonce de la nouvelle édition et que la nouvelle édition est sortie, tout ça, vous avez été nombreux à me dire ah t'as vu il y a la nouvelle édition qui est sortie, il y a la nouvelle édition qui est là, est-ce que tu vas en parler, est-ce que tu vas en critiquer? Et j'arrive pas à l'acheter, tout simplement parce que tous mes souvenirs de Maléfice aujourd'hui
sont liés à Vincent. Et j'arrive pas à juste me dire je vais rejouer à Maléfice avec d'autres gens. J'arrive pas à acheter le jeu, j'arrive pas à le lire, donc voilà. Je sais pas si j'arriverai un jour, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Excusez-moi. Donc voilà pour Vincent qui m'a proposé certains des personnages les plus marquants. J'ai failli vous en parler plusieurs fois de Vincent dans ces questions du RPG A Day. Euh, Excusez-moi. Mais il m'a proposé certains des personnages les plus marquants, des personnages. Il avait tendance à faire toujours des personnages à moitié fous. Je me souviens sur Maléfice, il m'avait fait un professeur d'origine russe avec un accent bien stéréotypé qui était à moitié fou. Les gens savaient pas trop si c'était un médecin, un charlatan ou quelque chose comme ça. C'était un très très bon joueur et avec de très très bons personnages. Et donc voilà pour la question numéro 31, je vais éviter d'étirer trop la sauce. Euh, pour terminer un petit peu cette vidéo sur des notes un peu plus réjouissantes, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce RPG A Day 2024 ? Moi, je dois vous avouer pardon, que j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'aime beaucoup faire ça, des petites vidéos comme ça par jour. C'est beaucoup de travail. En fait, c'est vraiment long à faire. J'ai pas réussi à faire exactement une vidéo par jour. Mais bon, vous me direz si c'était correct quand même. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié vous faire ça. Et puis j'attends vos retours, voir si vous préférez des compilations de 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30 ou quelque chose comme ça. Mais sinon, pour l'année prochaine, si on continue le RPG Day et le Bazar d'Ectelion, eh bien on essaiera de faire en fonction de ce que vous préférez. Voilà donc pour ces questions 30, 31 et plus globalement pour ce RPG Day 2024. Je vous retrouve bientôt, j'espère. J'ai beaucoup de choses en ce moment à monter. Je suis très en retard et je vous prépare une petite vidéo d'annonce aussi pour expliquer un petit peu tout ça. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours vous créer des souvenirs. Salut!